La victoire est certaine. Amen. Aucune force du mal peut nous écraser. Bien au contraire, à notre passage, nous écrasons toutes les forces du mal. Oh Seigneur Jésus, merci de ce que tu nous as fait arriver en ces lieux. Nous prenons ces lieux en possession. Laisse que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, enflammer le prédicateur. Enflamme ton peuple ce soir, car nous sommes dans ta présence, ô Jésus. Merci pour cette forte présence, Seigneur, qu'il y avait ici le mardi. J'ai vu les images, j'ai vu la colonne de feu en train de se mouvoir. Oh Seigneur Jésus, c'est rassurant, Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui tu feras la même chose, parce que tu es un Dieu véritable, un Dieu qui ne manque jamais au rendez-vous. Et Seigneur, par la foi, je crois que tu feras même plus que ce que tu as fait le mardi. Parce que tu es Dieu, nous sommes venus à toi. Nous avons faim et soif de ta présence, Seigneur. Oh, tu nous as créés, non pas pour servir le diable, mais pour te servir à toi. C'est pourquoi prendre toute la prééminence et agir pour ta gloire. Donne, Seigneur, le contexte des Écritures qui seront lues ici, car c'est ta parole qui ne faillira jamais. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que ta parole règne, que ta parole domine dans nos cœurs, et que ta parole prenne sa place dans nos cœurs, afin que ça nous donne une vraie foi, la foi qui ne recule pas, la foi qui avance toujours. Béni sois-tu. Ajoute à ma prière ce que je m'avais exprimé. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Et ce qui me rassure, c'est que nous avons une vraie colonne de feu. Amen. Le mardi, quand je parlais de la colonne de feu, la colonne de feu était là. Amen. Et directement après le culte, j'étais allé rapidement poster la vidéo. Et c'est même quand j'arrive à la maison que j'ai regardé ce qui s'est passé. C'était spectaculaire. Amen. Et nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Et vraiment, c'était merveilleux. Quand ça avait propulsé la sœur Espérance là, c'était une boule de feu. Quand vous regardez la vidéo, c'est visible. Amen. Amen. Ça a tournoyé là, ça a tournoyé. Et c'était beau. Amen. Amen. Donc, nous avons Dieu ici. Et quand vous arrivez ici, n'ayez pas peur. Amen. Toute la situation est sous contrôle. Amen. 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 Quel que soit ce que vous avez fait, quel que soit ce que vous avez traversé, quelles que soient les forces. Amen. Amen. Quelles que soient les forces qui vous animent, quand vous arrivez ici, croyez que la situation est sous contrôle. Tout ce que Dieu veut voir, c'est votre foi. Amen. Et avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever, pour la lecture de la parole. Nous allons prendre dans le livre de Romains chapitre 10. Nous allons lire du verset 10 au verset 11. Romains chapitre 10, du verset 10 au verset 11. Et juste après cette écriture, pendant que vous serez assis, je lirai dans Éphésiens chapitre 1er, du verset 15, d'abord du verset 2 au verset 7, ensuite du verset 15 au verset 23. Amen. Amen. Et pour finir, je lirai dans Ésaïe chapitre 44, du verset 16 au verset 18. Avec vous, on va prendre juste la première écriture, Romains 10, de 10 à 11. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains ici? La Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui
ne sera point confus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Pendant que cet ainsi, je prends la deuxième écriture. Je suis dans Éphésiens chapitre 1er, du verset 2 au verset 7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Je saute, je prends à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Amen. Amen. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Je répète ça. Au-dessus, amen, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Amen. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Pour finir, je lis dans Ésaïe 44, verset 15 verset 18. Ici la Bible dit, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu. Dieu ici avec petit d. Amen. Qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste,
il fait un Dieu. Dieu avec petit d. Amen. Son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Au verset 18, la Bible dit, ils n'ont ni intelligence, ceux qui font ce genre de choses. Ceux qui adorent les idoles. Amen. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux. On leur a fait quoi? On leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, nous poursuivons toujours notre sujet, notre thème. Notre thème intitulé Le pouvoir d'attraction de la foi. Amen. Amen. Et le petit sujet de ce soir, je l'ai intitulé Par la foi, Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Amen. Par la foi, Dieu illumine les yeux de ton cœur. Donc le cœur a des yeux. Amen. Amen. Les yeux de l'homme, il n'y a pas que les yeux physiques que nous voyons. Amen. Amen. Mais aussi les yeux, ça sont les termes de la Bible. Amen. C'est ce qu'on a lu, non? Dans l'une des trois Écritures. Amen. Amen. Notamment dans Éphésiens chapitre 1er. Peut-être que tu ne te souviens pas de ce qu'on vient de lire. Au verset 18, ici on a lu « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Amen. Amen. Voilà. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous allons montrer que par la foi, et la foi dont nous parlons ici, c'est la foi en Dieu. Amen. Dieu illumine les yeux du cœur. Les yeux dont nous parlons, ce sont les yeux de la foi. Il faut regarder par la foi. Amen. Amen. Un croyant, un chrétien, il ne peut pas se focaliser sur ceux qui le regardent avec ses yeux physiques. Amen. Amen. Mais il s'appuie sur ceux qui le regardent par la foi. Amen. Amen. Et cette fois, on a dit que c'est la foi en Dieu. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord définir les termes la foi et puis le mot illuminé. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la foi? La foi, selon le dictionnaire, dans le contexte de la Bible, la foi, c'est la croyance en Dieu. Amen. Amen. Celui qui croit en Dieu, ça veut dire quoi? Croire en Dieu, c'est croire dans la parole de Dieu. Ici, nous parlons du véritable Dieu. Amen. Amen. Celui qui croit en Dieu, eh bien, il a la foi en Dieu. Et croire en Dieu, ça veut dire croire aux vérités bibliques pour nous qui sommes les chrétiens. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est l'un des contextes et plutôt l'un des sens. Amen. Amen. Et nous avons une autre définition. La foi, toujours selon le dictionnaire, est aussi définie comme la fidélité. Fidélité, exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements, ou assurance donnée de garder sa parole, sa promesse. Amen. Amen. Et comme nous le savons si bien, un chrétien, avant de devenir chrétien,
on prend un engagement. Amen. Amen. Et ce qui te fait prendre cet engagement ou ces engagements, c'est la parole de Dieu que tu écoutes. C'est ça qui déclenche quelque chose en toi. Tu crois que c'est la vérité. Et à ce moment, tu décides. Donc ça commence. Il y a d'abord une décision à prendre. Et quand on prend une décision, c'est un engagement que tu prends devant le Seigneur. Je prends l'engagement de te suivre. Et quand on prend l'engagement, on fait des promesses. C'est comme un homme. S'il veut te marier, toi la sœur, quand il prend l'engagement devant les parents, je vais marier votre fille. Il demande la liste. N'est-ce pas? Les parents savent qu'il prend la liste là parce qu'il veut marier notre fille. C'est un engagement. Et quand il prend cet engagement-là, il fait des promesses. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, si c'est un vrai homme, il doit tenir ses promesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans ce contexte bien précis, il faut être fidèle. Fidélité. Ça ne marche pas quand tu n'es pas fidèle. Tu promets à Dieu, mais tu ne fais pas ce que tu promets. Tu prends un engagement que tu ne respectes pas. C'est-à-dire que tu n'es pas sérieux. N'est-ce pas? Amen. Avec Dieu, ça marche quand on est fidèle. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu ne te demande pas ce que lui-même ne peut pas faire. Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Comme il est un Dieu fidèle, quand toi tu prends ton engagement sur de suivre Dieu, Dieu veut que tu sois fidèle dans ton engagement. Ça va montrer que tu n'es pas un plaisantin, que tu prends la question du salut très au sérieux. Et je ne vois pas ce qui peut dépasser le salut dans ce monde. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas le salut de ton âme, mon cher ami, tu as de sérieux problèmes. Et nombreux sont surpris le jour de la mort. Nombreux sont surpris, c'est ce qui est regrettable. On passe le temps à chercher de l'argent, on passe le temps à chercher des choses vaines, et on s'en fout de la question du salut. Non, moi, ça, pour le moment, ça ne me concerne pas. Comme si on sait le jour que Dieu va te reprendre, le jour que Dieu va te retirer. Mais la mort peut arriver pendant qu'on est en parfaite santé. On est dans son véhicule, dans sa belle voiture, bien habillé, en costard, en train de rouler, et on fait un accident et on est parti. Donc ça, c'est une question qu'on devait prendre très au sérieux, la question du salut. Et ça passe par un engagement. La foi, c'est aussi la fidélité, l'exactitude à tenir sa parole. Un homme, c'est sa parole. Quand tu donnes ta parole et que tu ne respectes pas ça, tu n'es pas sérieux. Un vrai homme doit tenir sa parole. Quand tu fais tes promesses, tu dois respecter ce que tu dis là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un homme. Exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses. Tu ne promets pas pour promettre, mais tu respectes. Quand tu promets, tu réalises. N'est-ce pas? Amen. Ses engagements. Ou assurance donnée de garder sa parole, sa promesse. Qu'en est-il du mot illuminé? C'est quoi illuminé? Je prends le sens figuré de ce mot. Les mots, un mot peut avoir un sens propre et un sens figuré. Amen. Le sens figuré de ce mot illuminé, c'est éclairer l'esprit. Éclairer l'esprit. Ce n'est pas tout. C'est aussi rendre compréhensible. Rendre compréhensible. N'est-ce pas? Ça, c'est illuminer. Dans le cas de la religion, ça veut dire éclairer l'âme. Illuminer, ça c'est le dictionnaire, hein? C'est même pas la Bible. Illuminer, c'est éclairer l'âme. Il y a un groupe qu'on appelle les Illuminati. Eux pensent qu'ils sont illuminés, ils pensent qu'ils sont éclairés. Alors qu'ils sont dans les ténèbres absolues. C'est le diable. Et il les fait croire qu'eux sont éclairés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le dictionnaire dit que dans le cadre de la religion, illuminer, c'est éclairer l'âme.
Donc l'âme de l'homme doit être éclairée. Mais qu'est-ce qui t'éclaire? Qu'est-ce qui a le pouvoir d'éclairer ton âme? C'est la parole de Dieu. Amen. Qui ne passera pas. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Et ce que nous faisons ce soir, nous appelons ça la spiritualité. C'est la vraie spiritualité. N'est-ce pas? Amen. Dans chaque chose, il y a l'original et il y a la contrefaçon. La piraterie. Les vêtements, vous le savez très bien. Quand vous achetez vos vêtements, il y a l'original, il y a aussi la contrefaçon. Les iPhones pour les jeunes d'aujourd'hui qui s'y intéressent, il y a des vrais iPhones, des originaux, et il y a aussi la piraterie. Donc quand on parle de la spiritualité, il y a la vraie spiritualité, n'est-ce pas? Et la fausse spiritualité. On te fait croire que tu deviens spirituel. Les grands hommes qui ont fait des inventions, c'était des hommes spirituels. On te cite des philosophes. Si tu veux être comme eux, voilà. Tu dois faire ça. Amen. Amen. Alors qu'on t'écarte de Dieu. Et si en toi il y a quelque chose de Dieu, tu sauras que ça, c'est pas Dieu. Un fils de Dieu, à un certain moment, tu comprendras que non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas la lumière. Ça, c'est des ténèbres. Les enseignements là vont te détruire. Les enseignements vont te gaspiller. On va te demander de faire des rituels. Et en faisant les rituels, tu sauras que ça, c'est mauvais, c'est le mal. Le rituel que je fais là n'incarne pas le bien, mais ça incarne le mal. Dieu, quand il agit, c'est pour faire le bien. Le diable, quand il agit, c'est pour faire le mal. Et la fois passée, on avait dit qu'il y a une lutte acharnée entre le bien et le mal. C'est pourquoi on doit savoir de quel côté on doit se ranger. Et quand on a de l'intelligence, on devrait se ranger du côté de Dieu. Parce que l'intelligence est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc l'âme doit être éclairée. Et pour que l'âme soit éclairée, il faut qu'on te prêche la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu pure. Et c'est ce qui donne aussi la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La compréhension, une bonne compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit va te donner une bonne compréhension des Écritures. Il y en a qui lisent la Bible, mais qui ont une mauvaise compréhension. Ils n'ont pas la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout à l'heure, en lisant dans Éphésiens, tout à l'heure, Éphésiens, je rappelle, chapitre 1er, pour ne pas que tu te perdes, quand nous avons lu à partir du verset 15, ici la Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Amen. Amen. Qui est en train de parler ici? Vous êtes le lecteur de la Bible? C'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. L'apôtre Paul, la fois dernière, j'avais dit, il avait le Saint-Esprit, il avait reçu le Saint-Esprit qu'on ne peut pas discuter, incontestable, celui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Et non, pour bien marcher, tu dois avoir l'esprit de la sagesse. Mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse. N'est-ce pas? On a vu ce que la sagesse, même la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon. Ce que ça avait, les impacts de la sagesse de Salomon. Dieu a donné la sagesse à Salomon. On a vu les impacts. À plus forte raison, la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Un esprit de sagesse. Parce que quand on prend une mauvaise décision, c'est qu'on a manqué de sagesse. Tu manques de sagesse, tu fais fausse route. Mieux serait pour toi qu'on te rattrape tôt. Parce que dans certaines choses, quand on atteint déjà le point de non-retour, ça devient compliqué. On peut atteindre le point de non-retour quand tu as déjà vendu ton âme. Ça devient compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il faut avoir de la sagesse. Il faut faire attention aux décisions qu'on prend dans la vie. Parce qu'il y a des erreurs qu'on ne rattrape pas. Quand je prends la décision de faire une certaine chose, tu as intérêt à savoir si c'est une bonne chose, ce que tu vas faire là. Que ça ne soit pas la pire erreur de ta vie. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu donne un esprit de sagesse. Voilà ce que Paul demande à Dieu pour les saints. Et de révélation. La révélation manque aux gens pour savoir que le message, c'est la vérité. Le manque de révélation. Nous le croyons parce que Dieu nous a donné la révélation. On ne peut pas nous persuader que le message est faux. On ne peut pas, on ne peut pas. Amen. Nous savons que le message est vrai. Amen. 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 Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà ce qu'il demande à Dieu. Que Dieu illumine. Et c'est ça ma prière ce soir. Ceux qui ne peuvent pas encore voir par la foi ce soir, que Dieu puisse illuminer vos yeux. Et je crois que Dieu est un Dieu fidèle. Je l'ai dit ce soir, que Dieu est fidèle. Il avait fait sa promesse. Et moi, ma foi est basée sur les promesses de Dieu. Cette foi-là ne peut jamais échouer. Tout ce qu'on demandera en son nom, il le fera. Voilà pourquoi je le demande en son nom. Amen. Amen. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, toi qui es venu ce soir. Si tes yeux spirituels sont fermés, ma prière c'est que Dieu ouvre tes yeux ce soir. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont perdre. Mais ce qu'on gagne avec Dieu, mes frères, on ne peut pas mesurer ça. Amen. Amen. Avec le diable, les gens croient gagner, alors qu'ils ne perdent. Ils ne gagnent pas. Quand Dieu vous donne la sagesse là, quand Dieu va ouvrir les yeux de votre cœur, ou les yeux de vos cœurs, mais vous allez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quelle est l'espérance qui s'attache à ça, l'appel de Dieu? Que certains rejettent, que certains refusent. Dieu t'appelle, tu rejettes l'appel de Dieu. Mais c'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Amen. Satan aussi appelle. On laisse l'appel de Dieu pour suivre l'appel, accepter l'appel de Satan. C'est le manque de sagesse qui fait ça. Amen. Amen. Quelle est la richesse? Ce sont les termes de la Bible. Quelle est la richesse? La gloire. La richesse de la gloire. De son héritage. L'héritage que Dieu te donne. Qu'il réserve aux saints. La Bible dit que les souffrances actuelles ne peuvent pas être, les souffrances actuelles endurées par le peuple de Dieu ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. Amen. Amen. Il n'y a pas de comparaison. Ah, mon état est trop passé, vraiment mon état est trop passé. Le frère Grâce a même chanté un cantique comme ça. Il dit que vraiment quand il rentrera là-bas, il dira, ah, frère Branham, c'était difficile, c'était dur, ça a été difficile, oui. Mais la gloire là, on ne peut pas comparer cette gloire à venir aux souffrances que nous sommes en train d'endurer ici. Ici-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne peut pas mesurer l'héritage que Dieu nous réserve.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et quel est envers nous qui croyons? Pas tout le monde, ceux qui croient. Nous qui croyons. L'infinie grandeur. La grandeur de Dieu est infinie. Un chef d'État peut être grand. Une autorité. N'est-ce pas? Quand vous les regardez, les ministres, les directeurs d'entreprise et tout. N'est-ce pas? Ils peuvent être grands. Mais leur grandeur n'est pas infinie. Amen. L'unique qui a la grandeur infinie, c'est Dieu. Amen. La grandeur qui n'a pas de limite. Infinie. Toi, tu vas adorer Lucifer. Est-ce que Lucifer a la grandeur infinie? Lucifer ne peut pas atteindre Dieu même à la cheville. Il ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Maintenant, moi, je veux le servir. Mais quel serait mon avantage? Parce que servir Lucifer, c'est déclarer la guerre à Dieu. Qui va te défendre? L'unique promesse de Satan, c'est qu'il va brûler en enfer. C'est ça la promesse de Satan. Et si tu suis Satan, tu vas avec lui en enfer. Sa promesse, quand tu lis la Bible, si tu es un bon lecteur de la Bible, l'unique promesse que Satan a, c'est périr en enfer. Et sera détruit. C'est ça que Dieu réserve à Satan. L'appareil est chargé? Non. Donc si Dieu t'appelle, c'est que Dieu te réserve de très bonnes choses, mon frère, ma soeur. S'il y a un appel qu'on ne devrait pas rejeter, c'est l'appel de Dieu. Et quand Dieu décide de t'appeler, celui qui connaît le temps, tout ce que Dieu fait, il le fait dans la perfection. Donc il connaît le bon moment de t'appeler. N'est-ce pas? Amen. Et je te rappelle ce soir que Dieu, il y a des moments où il appelle pour la dernière fois. Et à ce moment, tu dépasses la ligne de démarcation. Plus de grâce pour toi, c'est fini. Tu as tout foutu en l'air. Et il y a des gens qui ont atteint ce niveau. J'ai déjà lu une écriture d'une sœur. Branham s'était rapproché, c'était la fille de Jack. Branham l'approche. Le Saint-Esprit conduit Branham. Donc Dieu voulait que cette fille-là soit sauvée. C'était ça la volonté de Dieu. Il ne voulait pas que cette fille soit perdue. Mais tout dépendait de son attitude. Quand Branham l'aborde, elle réagit mal, très mal. Et Branham s'en va. Comme elle avait rejeté Branham, elle avait rejeté Dieu. Le prophète est parti. La prochaine fois quand le prophète l'a vue, elle était dans un état terrible. Alcoolisée et tout ça, elle avait des cigarettes, elle a même tendu la cigarette à Frère Branham. Elle dit l'état là, et c'est elle-même qui rappelle à Frère Branham. Elle dit Frère Branham, le jour là, la dernière fois, c'est la dernière fois que Dieu m'avait parlé. Parce que là, je deviens insensible. Je peux voir l'âme de ma maman frire en enfer. Ça ne va pas me déranger. Une personne qui atteint ce niveau, qui veut inviter un Branham dans sa maison. Branham va faire quoi dans sa maison? Est-ce que vous comprenez? Elle avait dépassé la ligne de démarcation. Parce qu'elle avait rejeté l'appel de Dieu. Donc toi qui m'écoutes ce matin, fais attention. Peut-être que c'est la dernière fois que Dieu te parle ce soir. Et si tu fais ça, tant pis pour toi. Si tu dépasses la ligne de démarcation, il n'y aura plus de grâce pour toi. Tu seras de l'autre côté. Et tu as intérêt à savoir que l'enfer n'est pas un endroit bien. Ce n'est pas un bon endroit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant, la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Vous voyez comment Dieu vient écraser la mondanité. La personne était sous l'emprise du diable, mais quand Dieu vient, la puissance de Dieu, qui est au-dessus des démons qui te possédaient, vient te libérer de ça. Il écrase, comme on écrase une mouche. Est-ce qu'une mouche peut se battre avec moi? Moi, je suis un homme, la mouche devant moi, ou bien un moustique.
Hein? Est-ce que pour tuer le moustique, j'ai même besoin d'utiliser même 5% de ma force? Je ne pense pas. C'est de gaspiller ma force. Mais je le prends, je fais seulement ça. Je suis en train de jouer et je l'écrase. C'est ce que si tu as envie de faire disparaître Satan aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire. Maintenant, toi, tu vas adorer Satan. Satan va te faire. Satan va t'apporter. Vous voyez, c'est la sagesse qui manque. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Toute domination. Dieu est au-dessus. On parle ici de Martin Kamichi, je ne sais pas quoi là. Au-dessus de toutes ses forces. Martin Kamichi ne peut même pas résister devant un seul chrétien. Amen. Même le plus faible. Martin Kamichi va dire qu'il m'a. Chrétien, même le plus faible, devant lui, Martin Kamichi va fuir. Amen. Sa force ne peut pas parce que le croyant là, il a la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Ça, ce sont les termes de la Bible. Quand on fait la spiritualité, c'est pour chercher la puissance. Vrai ou faux? C'est pas ça? Ah! Mais cette puissance qu'on va trouver là-bas, c'est une puissance inférieure. D'entre les gens, vous savez que c'est Dieu qui a créé Satan. La petite puissance que Satan a là, c'est Dieu qui lui avait donné ça. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi quand Dieu veut sauver une personne, le diable ne peut pas bloquer les desseins de Dieu dans la vie d'un croyant. Le diable ne peut pas. Sinon, il devait empêcher aux apôtres même de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit, il y a mon numéro. Il ne pouvait pas empêcher. Il n'a pas pu. Ce que Satan peut faire, c'est seulement te rendre incrédule, que tu n'acceptes pas l'évangile. Et ça aussi, ça dépend de toi. Parce que tu as le libre arbitre. Tu peux accepter tout comme refuser. C'est le jeu de Satan. Son petit jeu, c'est ça. Mais il ne peut pas venir barrer, bloquer les desseins de Dieu. Ah non, Dieu, je verrai comment tu vas lui donner le Saint-Esprit. Il ne peut pas faire ça. Amen. Dieu aussi ne te force pas. Dieu veut que tu acceptes toi-même, librement, sans pression. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, pas sur, sous ses pieds. Naïs, le médiateur. Amen. C'est en bas. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Notre chef suprême, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ici dans cette église, nous adorons Jésus-Christ. Nous n'adorons pas Branham. Ah non. Si tu crois que nous ici on adore Branham, tu t'es trompé. Je dois te dire avec précision que nous n'adorons pas Branham. Nous adorons Jésus-Christ parce que Branham lui-même adorait Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous répétons Branham parce que Branham a prêché Jésus. Et c'est Jésus qui a envoyé Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est Dieu qui nous a envoyé Branham. C'est Dieu qui nous a envoyé Branham. Il nous a prêché la parole de Dieu pure. Et quand nous croyons cela, ça nous donne la force. Une personne spirituelle, le mardi qu'on était, si vous avez senti, ça dit qu'il y a senti que vous ne savez pas. Tu n'as pas besoin de foi, parce que la foi c'est un sens. Quand tu es dans la présence de Dieu, si tu es un fils de Dieu, tu sauras que Dieu est ici. Amen. Tu le sauras très bien. Sans voir les images, tu sauras que Dieu est là. Amen. Parce que l'atmosphère de Dieu, quand Dieu vient, il y a une atmosphère. Vous sentez l'atmosphère de Dieu dans la salle, là où vous êtes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Maintenant, toi qui es venu ce soir, parfois tu te poses des questions. Est-ce que moi aussi, vraiment, je suis un fils de Dieu? Dans la même référence, on a lu du verset 2 au verset 7. Quand Paul parle.
Je prends à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis. Si tu es un chrétien, si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, Dieu t'a béni. Il dit quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Là, nous sommes dans la vraie spiritualité. Quand tu adores Jésus, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Tu es un vrai chrétien. Paul te dit que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Dieu t'a élu. Et un élu ne peut pas être perdu. Amen. Voilà pourquoi Dieu t'appelle. Amen. Parce qu'il ne peut pas te perdre. Si tu es un élu, si en toi il y a une bonne sémence. Ce soir, je te dis que Dieu ne peut pas te perdre. Amen. Et je te dis que tu n'es pas venu en retard. C'est le temps exact que Dieu connaissait. Amen. Maintenant, tu dois t'accrocher. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est là-bas. Avant la fondation de ce monde-là. Il t'avait déjà dit. Pour que nous soyons saints. Pas pour que tu sois souillé. Pour que tu sois saint. Et irrépréhensible devant lui. N'est-ce pas? Amen. Nous ayons prédestiné dans son amour. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'amour de Dieu. Donc Dieu ne te déteste pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a été crucifié. C'était pour accomplir le plan de la rédemption. Amen. Comme il veut que tu sois saint et que Adam était tombé. Amen. Au jardin d'Éden, il est tombé. Amen. Dans le péché. Et il a plongé l'humanité tout entière dans cette bêtise. Mais la Bible dit que c'était la faute d'Ève. Adam n'a fait que suivre la femme parce qu'il aimait la femme. Amen. Amen. Mais c'était la faute d'Ève. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Dieu vient accomplir pour la rédemption. Il vient te racheter. Parce que dans son amour, il veut te voir saint. Pourquoi? Lui est saint. Dieu n'est pas souillé. N'est-ce pas? Amen. Dieu est saint. Et il veut que toi aussi tu sois saint. Voilà pourquoi il vient prendre ta place. Est-ce que tu vois ça? C'est l'amour de Dieu. Donc quand Dieu t'appelle, c'est par amour, parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te perdre. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Mais ça passe par la foi. C'est là où nous avons lu. Comme nous parlons de la question du salut, on a lu dans Romains 10, du verset 10 au verset 11. Car c'est en croyant du cœur. L'âme se trouve dans le cœur. On a lu l'une des définitions du mot illuminer. C'est éclairer l'âme. Et l'âme se trouve dans le cœur. N'est-ce pas? Mais quand tu crois, du cœur, il faut croire du cœur. Il faut que la parole de Dieu touche la cible. Ça doit trouver de la place dans ton cœur. Tu dois considérer cela. Et quand ça sort, tu ne dois pas rejeter. Tu dois être quelqu'un qui reçoit. J'aime cette phrase-là. Je reçois. Nombreux disent ça, mais sans vraiment recevoir. Ça devient comme une récitation. Quand on prêche là, je reçois. Je reçois. Mais là, la parole n'entre pas. Mais tu dis je reçois alors que ça ne rentre pas. Et quand tu dis je reçois, tu dois vraiment recevoir. Et si tu reçois vraiment, ça va produire la foi. Et la foi va attirer Dieu. Nous parlons du pouvoir d'attraction de la foi. Quand tu reçois la parole de Dieu, ça produit la foi et la foi attire Dieu. Dieu aime la réaction de la foi. Et la foi, c'est accepter la parole. On a lu
La foi, c'est croire en Dieu. Et Dieu est un avec sa parole. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, mais je n'aime pas sa parole. Frère, il y a que logique à vous. N'a tué des baïda. Vous avez il y a vrai. Mais parole est un Dieu. Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Celui qui aime Dieu, il aime toute la parole de Dieu. Il y a des gens qui choisissent. Vous avez la parole. Peut-être que vous Samilaka, nous avons bénir, donc vous vendez bien. Mais côté vous avez la bien, il n'a pas de vendre ma fille, parce que vous avez vendre ma fille. Ni parti, vous avez la parole. Parti, vous avez nous avons fait en laf, vous avez la partie. Vous me comprenez, non? Mais il y a quelqu'un qui vous avez la donc il choisit. Ça, c'est pas croire. Croire, c'est prendre toute la parole. Parce que Dieu agit dans la perfection. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une seule fausseté. Et tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pour ton avantage. C'est pour toi. C'est pour ton intérêt. Ça te fait du bien à toi. Ce qui va te faire du bien, tu ne veux pas de ça. Mais que fais-tu au final? Tu deviens comme les cochons. On peut les nettoyer tout de suite. Tu perds le temps, mon frère. Sa nature, là, rapidement, il va répartir là-bas dans la boue. Donc, il va perdre le temps à vous nettoyer. Il y a même côté à pote-pote. Pas c'est votre. Mauvaise nature. Dieu veut te rendre saint. N'est-ce pas? Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Il faut croire du cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut confesser. Il faut faire des déclarations. Tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. N'est-ce pas? Et tu peux lui promettre. Tu promets que tu seras fidèle dans cet engagement. Seigneur, je m'engage. Je me rends compte que j'ai perdu trop de temps. Comme ce soir, tu as ouvert mes yeux, les yeux de mon cœur, tu as ouvert mes yeux spirituels, je comprends maintenant que vraiment, j'ai fait fausse route. Et ce soir, je reviens à toi. Je te promets de marcher maintenant avec toi. Je te promets de ne plus abandonner la parole. Je te promets de chérir la parole. Je te promets de marcher avec toi, marcher avec la lumière de ces messages. Parce que j'ai vu ici, il y a la lumière. Amen. Dans cette petite église ici, il y a la lumière. Amen. Amen. Et si je parle avec le langage de la foi, je dirais dans cette grande église. Alléluia. Amen. Elle n'est pas une petite église. Amen. Physiquement, tu peux voir cela. Mais si tu peux ouvrir les yeux de ton cœur, tu vois que c'est une grande église. Amen. Avec des milliers, je pèse bien mes mots. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans l'excitation. Non, je pèse bien mes mots. Avec des milliers d'âmes. Des milliers d'âmes. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Voilà ce que je crois par la foi. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Tout ce que tu vas faire ce soir, c'est de croire. Et si tu crois vraiment, la Bible dit, tu ne seras pas confus. Amen. Amen. Sera confus le diable. Le diable sera confus, mais pas toi. Pourquoi? Parce que tu crois. Le diable ne va jamais croire. Il est incrédule à la base. Il ne peut pas croire. Donc lui, il est confus déjà. On connaît son sort. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Ésaïe 44, de 15 à 18. Ces arbres servent à l'homme pour brûler ce que les hommes font. On fabrique des idoles et qu'on commence à adorer. On est dans la fausse adoration. Au lieu d'adorer le véritable Dieu. C'est comme lorsqu'on fait la spiritualité. On va te pousser à adorer des entités qui ne sont pas le véritable Dieu. Et tu es dans une fausse adoration. Tu commences à adorer des idoles. Moi, j'ai fait une expérience quand j'étais à la fac. Un ami qui était intéressé par des trucs pas bien. Et qui avait même les langages. Il veut me parler des mantras, des chakras, des auras. Ils ont leur terme. Il me parle de ça.
Moi, je lui parlais à l'époque du message, autour du pasteur Souda. La petite connaissance que j'avais là, j'ai tanné ça. Et une fois, il vient, mystiquement, me prendre, on part quelque part, il y avait une piscine, on entre dans la piscine. On nage, on arrive quelque part, il sort de la viande là. Et on arrive quelque part là, il y avait une entité. Dans le sang, j'avais compris qu'eux, ils le vénéraient. Parce qu'ils partaient même à Ekonkar, je ne sais pas Ekonkar, à Brazzaville. Ils partaient même là. Et j'arrive là, ils voulaient que je puisse vénérer cette entité-là. Et je vais casser le truc en question. J'avais frappé dessus, je dis au nom de Jésus, je ne peux pas adorer ça. C'est la nature, la profondeur. Je n'étais pas encore ancré dans la parole. Au nom de Jésus, je ne peux pas vénérer ça. J'ai frappé et ça s'est cassé. Et je me suis réveillé. Très tôt le matin, il est venu chez moi. Me rendre visite. Très tôt le matin. Pourquoi? Et quand il vient, il était en train de sourire. En fait, il avait compris ce qui s'était passé. Amen. Que celui-là, il était. Il y avait des moments où il me dit ça. Toi, vraiment, toi, tu es... Il n'arrivait pas à me le dire. Ils savent que tu as une bonne sémence. L'attitude là, ça montre ce qui est au-dedans de toi. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Si j'avais la même profondeur, j'allais partir faire ce truc-là. Je dis non. Je cassais ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. C'est vraiment idiot, le bois que tu viens de couper. N'est-ce pas? Et il en fait également un Dieu. Donc le bois que tu as coupé là, qui t'a permis de préparer ta nourriture, et tu prends, il y a une partie que tu sais que tu as brûlé, que tu as utilisé pour préparer. L'autre partie qui reste, tu prends, et tu en fais un Dieu, que tu commences à adorer. Est-ce que vous voyez? Tu l'adores et en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Un objet. Il le brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il le cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi. Et il dit, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un Dieu avec petit d. Son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. La Bible dit, ils n'ont ni intelligence ni entendement. Car on leur a fermé les yeux. Les yeux spirituels sont fermés. Pour qu'ils ne voient point. Et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Voilà le problème. Tous ceux qui sont dans les sciences occultes, là, ils ont des yeux fermés. Qui parlent de la spiritualité. Moi, je suis dans la spiritualité. Ah, mon gars, pousser la spiritualité. En réalité, ils ne connaissent même pas ce qu'est la spiritualité. Là-bas, c'est le côté obscur. Dans la vraie spiritualité, il y a la lumière. Amen. Dans la vraie spiritualité, on fait le bien, on ne fait pas le mal. Et la vraie spiritualité, c'est suivre Dieu. Amen. C'est adorer Dieu. C'est ça la vraie spiritualité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et pour pratiquer cette vraie spiritualité, il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu te donne la compréhension des Écritures. C'est même l'un des signes qu'on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a une bonne compréhension des Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu comprends bien les Écritures. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et tu tords le sens des Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je prends la vision prophétique. Je suis dans la brochure. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Prêché le 19, 7e mois 1951. Je suis au paragraphe 17. Le frère Branham dit, oh chrétien, il s'adresse à toi ce soir. Oh chrétien, pincez l'homme à l'intérieur.
Pincez l'homme intérieur. L'homme intérieur. Il y a l'homme extérieur et il y a aussi l'homme intérieur. Et le salut commence à l'intérieur. N'est-ce pas? Amen. La parole va toucher l'homme intérieur, là-bas. Pince l'homme intérieur, maintenant. Et réveillez-vous. Vous, vous. Réveillez-vous. À la réalité. Ce que tu fais de l'autre côté là-bas, ça n'a aucun avantage pour toi. Réveillez-vous à la réalité que Jésus-Christ est ici pour se manifester à vous. Jésus-Christ est ici ce soir dans cette petite salle. Amen. Amen. Pour se manifester à vous. Dieu vient se manifester. On a fait une manifestation de la colonne de feu. La colonne de feu s'est manifestée. Regardez la vidéo, tout est là sur YouTube. La boule de feu est tournoyée là. Même pendant qu'on prenait dans les noirs, c'est venu comme c'est parti là. Une boule de feu. Ça tournoyait partout. L'endroit bien mis. C'est quoi? Jésus vient se manifester. Amen. Cette boule de feu, c'est Jésus. Amen. Amen. Que Saul avait vu sur le chemin de Damas. Il avait posé la question, qui es-tu Seigneur? Lui-même avait donné son identité. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et Jésus-Christ vient se manifester à toi. Montrer qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et son attitude présente, l'attitude de Jésus, n'est-ce pas? Son attitude présente, maintenant, est juste la même envers vous qu'envers les gens d'autrefois. N'est-ce pas? L'attitude là. Pendant que c'est juste la même envers vous qu'envers les gens d'autrefois. De la même manière qu'il avait aimé les gens d'autrefois, il veut te montrer à toi aussi qu'il t'aime. Amen. Ce n'est pas un Dieu injuste. Eux, je les ai aimés, mais toi, je ne t'aime pas. Non. Si Jésus le dit à toi, c'est que toi, tu es comme Ésaü. Parce que Dieu n'a pas aimé Ésaü, mais il a aimé Jacob. C'était quoi encore là? La profondeur. Amen. Amen. Mais il ne peut agir que dans la mesure où votre foi confirmera, où votre foi va se lever. Lui pour agir, voyez, il faut que votre foi se lève. Amen. Amen. S'élever vers le Père pour accepter ce qu'il a déjà fait pour vous. Accepte ce que le Père a déjà fait pour toi. L'œuvre du calvaire, déjà accomplie. Toi, tu acceptes seulement. Amen. Amen. Après, il faut pas dire. Maintenant, à vous les estropiés. Il n'y a personne ici parmi vous dans un état aussi grave que celui du membre du congrès. Absolu. Autrefois, il est resté estropié 66 ans. Un homme estropié pendant 66 ans. Estropié. Là, frère Branham veut relever la foi des estropiés qui étaient là, pour leur montrer que votre cas là n'est pas plus grave que le cas de telle personne. N'est-ce pas? Amen. Il leur montre une personne qui est dans une condition pire. Un estropié qui est dans une condition, qui était dans une condition pire que vous. Un cas très difficile que Dieu a géré. Pour leur montrer que vous, ce n'est pas vous, les petits cas que je vois là que Dieu ne pourra pas gérer. N'est-ce pas? Amen. 36 ans. Était poussé dans un fauteuil roulant, couché sur des lits, aidé, et il marchait avec des béquilles. Je ne l'avais jamais vu, ni n'avais jamais entendu parler de lui de ma vie. Et Dieu sait que c'est vrai. Et voici l'homme ce soir. Pendant que Branham parle de ça, l'homme était là, bien portant. Amen. Amen. Debout devant vous, parfaitement guéri. L'estropié. Il a été estropié pendant 66 ans.
Quand Branham parle de ces dons, les témoignages, ce que Dieu a fait, le surnaturel. Et le Dieu qui a fait ça, il est ici ce soir. Amen. Donc ton cas n'est pas plus grave que le cas de cet homme. Mais Dieu l'avait parfaitement guéri. Amen. Amen. Les membres du congrès, là je prends le paragraphe 18. Le membre du congrès a une femme spirituelle. Cet homme-là avait une femme spirituelle. Quand Branham dit ça, c'est une femme qui était dans la vraie spiritualité. Amen. Amen. Qui l'instruisait. Disons, croyez la femme. Motiver son mari. Il faut croire. Il faut croire. Ce n'est pas encore fait. Ce ne sont pas les mots de la femme là, c'est moi. Même si ça a duré pendant 66 ans. Mais Dieu peut encore faire. Dieu peut encore te relever. Il n'est pas trop tard. Et de l'espoir. Notre espoir doit être basé sur Jésus-Christ. Parce que lui est la vérité. Ailleurs, là, c'est le mensonge. Il est la vérité, il est la vie, il est le sauveur, il est le guérisseur. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Dieu peut encore faire. Même si ça dure 66 ans, ce n'est pas encore fini. Je crois que Dieu peut te relever. Une femme spirituelle à côté de cet homme. Et la femme-là a constitué la force de cet homme. Pourquoi? Elle a fait en sorte que la foi de son mari puisse augmenter. Parce que les miracles pour venir, alléluia, nous sommes dans l'attraction, le pouvoir d'attraction de la foi. Il fallait d'abord que la foi de cet homme-là soit élevée, que sa foi grandisse. Et il fallait une femme spirituelle à ses côtés pour l'encourager, pour les motiver. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Et moi ce soir, je vais aussi te motiver. Ce n'est pas encore fini. Ce soir, je peux faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Une femme spirituelle qui l'instruisait, disons, croyez. Et lui-même étant un homme spirituel. Donc lui-même c'était un homme spirituel. Il a cru. Et quand il a vu l'action de l'esprit, il a vu l'action de l'esprit. En lui-même, il s'est dit, si seulement Dieu exauce ma prière, et permet que les frères me voient, alors je crois. Peu importe combien d'hommes avaient essayé de chasser, de pousser et d'ôter les béquilles, c'est seulement, eh bien, je peux descendre là et essayer de relever quelqu'un du fauteuil roulant. Dire, lève-toi, tiens-toi debout, fais ceci. C'est juste un acte de foi. C'est un acte de foi. Et je veux que toi aussi tu fasses ce soir un acte de foi. L'acte de foi montre qu'il y a la foi. Tu as agi par la foi. Il y a des actes, comme vous voyez, ce n'est pas la foi. C'est l'acte de la peur. L'acte de la timidité. L'acte de la tiédeur. L'acte de la lâcheté. Alléluia. Amen. Quand tu pars dans le sens de Satan, celui qui va te détruire, tu le suis. C'est un acte de lâcheté. C'est un acte de tiédeur. Un acte qui montre que tu as peur. Un acte qui montre que tu as des doutes. Mais quand tu veux aller dans le sens de la parole, ça veut dire que c'est un acte de foi qui montre que tu crois la parole de Dieu et que tu la reconnais comme étant la vérité. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu attires l'attention de Dieu. À ce moment-là, tu invites le surnaturel à entrer en scène et à gérer ton problème. Alléluia. Ton problème est gérable ce soir. Alléluia. Ta situation est gérable. Et celui qui gère les situations, il s'appelle El Elohim. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Le Dieu des Dieux. Le pain de vie. Le soleil de la justice. La rose des sarons. Et je peux te dire ce soir qu'il est déjà sur la scène. Alléluia. C'est lui qui t'a donné rendez-vous ce soir.
Pourrait-il te donner rendez-vous et manquer à ce rendez-vous? Alléluia. Il ne peut pas le faire. Il est déjà ici. Il veut augmenter ta foi. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Oh, je me sens religieux. Mais, quant à moi, quant à moi, lorsque je vous dis de vous lever de votre fauteuil roulant, faites ce que je vous dis. Quand je vais te dire de faire quelque chose ce soir, fais ce que je vais te dire. Amen. Amen. Vous allez marcher. Comme on dit, quand je vais vous dire de vous lever, faites ça. Et après, il dit, vous allez marcher. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, c'est tout ce qu'il a pour ça. C'est tout ce qu'il y a pour ça. En effet, je ne vais pas vous le dire si le Père Céleste ne me montre pas que vous êtes guéris. Donc, quand le frère Branham vous dit ça, ça veut dire que Dieu lui a montré. Amen. Amen. Jésus disait qu'il ne faisait rien que ce que le Père lui montrait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne faisait rien par lui-même. Et faites ce qui vous est dit. Lorsque vous entendez à l'estrade, cela vous dit quoi faire, allez, faites-le, et vous serez guéris. Car ce n'est pas moi. Les frères m'ont dit quoi? Ce n'est pas moi. Cela n'a jamais failli. Sur littéralement des centaines de milliers de fois. Cela ne peut pas faillir pour vous. Il dit seulement, ce n'est pas moi. C'est lui qui fait cela. Amen. Amen. Il dit, voyez, ce n'est pas moi, c'est lui. Je ne fais que parler. Alléluia. Amen. Car je ne parle pas de moi-même. Branham ne parle pas de lui-même. Lorsqu'il parle, alléluia, Amen. ce n'est pas Branham. Tu peux entendre la voix, alléluia, Amen. ce n'est pas Branham. C'est lui qui parle au travers de moi. Qui parle? C'est Christ qui parle à travers Branham. Alléluia. Et je vais te renvoyer toujours dans les Écritures. Parce que nous parlons des Saintes Écritures. Tu as connu certainement l'histoire de Jacob avant d'arracher la bénédiction. Alors que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Et qu'il était poilu. Amen. Et lorsque Jacob arrive pour arracher la bénédiction, il avait fait quelque chose. Vous les savez, non? Hein? Pour tromper la vigilance de son papa. Parce que papa devait toucher pour voir les ailes va boire. Amen. Et lorsque papa touche, il dit c'est le corps des hommes. Mais lorsqu'il parle, il dit c'est pas la voix. Hein? Ça, c'est pas la voix des hommes. Amen. Le corps, quand je touche là, vraiment c'est son corps. Il sent le poil. Amen. Mais la voix, il dit c'est pas sa voix. Et je te demande ce soir, quand tu vois cette écriture, pense un peu à cet homme-là. Amen. Quand Branham parle là, il parle, mais c'est pas lui. Amen. Donc quand vous regardez le corps que vous voyez là, amen, il dit le corps là, c'est Branham. Quand tu vois le corps, amen, pense à ce que je vais dire tout à l'heure. Et quand papa touche là, il dit c'est le corps d'Ésaü, mais la voix quand il parle, c'est pas la voix d'Ésaü. Amen. Le corps, c'est son corps, mais pas sa voix. Et quand tu vois ici, le corps, c'est le corps de Branham. Mais quand Branham parle, ce n'est pas la voix de Branham. Alléluia. Ce n'est pas lui qui parle. Le frère Branham dit ici, je ne parle pas de moi-même. Alléluia. C'est Christ qui parle en lui. Donc ce message, quand tu écoutes le message, ce n'est pas Branham. C'est Christ qui est en train de parler. Et l'évangélisation, en ces temps du soir, c'est présenter le message aux gens. Dis aux gens ce que Dieu a fait dans ces jours, en ces temps de la fin. Dieu nous a parlé à travers William Branham. Il a emprunté un corps. Ce n'est pas compliqué, mais lorsqu'il parle, lorsque la voix résonne, alléluia, lorsqu'on son de la voix du 7e ange, alléluia, la voix là, qui va révéler le mystère caché, ce n'est pas Branham, alléluia, mais c'est Christ lui-même qui vient révéler le mystère caché, parce que Branham ne peut pas connaître cela, l'unique à connaître cela c'est Dieu, et lorsqu'il vient révéler cela, c'est la voix que vous entendez là, c'est Christ qui parle, mais il utilise seulement la bouche de Branham. Est-ce que vous comprenez cela? Et rien que quand tu crois cela, ça
Vous voyez, on a parlé de la révélation. Lorsque Paul prie, il demande à ce que les gens puissent avoir la sagesse de Dieu. Amen. Et la révélation. La révélation te montrera que le corps là c'est Branham, mais la voix qui sort là, ce n'est pas Branham. Et Branham le dit clairement dans cette citation. Amen. Ce n'est pas moi. Il dit c'est lui. Je ne fais que parler. Car je ne parle pas de moi-même. C'est lui qui parle au travers de moi. Et c'est pratiquement où 3 6 c'est Dieu qui parle à travers Branham. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Oh, j'aimerais que tu t'approches ce soir. Ne rate pas cette occasion. Ne ratez pas les occasions. Ne ratez pas. Quand il y a des opportunités comme ça, il faut saisir le frère. Ne ratez pas. Amen. Amen. Je prends la brochure. Hâte-toi de te sauver là. Même le titre de cette brochure peut te parler. Hâte-toi de te sauver là. Ne traîne plus. Hâte-toi de te sauver là. Hâte-toi ce soir. Hâte-toi de te sauver là. Prêchez le 2. Même la date. 2 c'est le témoignage. Le 2, le 2, deuxième mois. Amen. Amen. 1958. Le paragraphe 11. Paragraphe 11, nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Paragraphe 11, le frère Bonatti. Eh bien, il y a quelques soirées, j'ai parlé du Sputnik. Et depuis que je vous parle, ça fait 3 soirées que le gouvernement américain, ou plutôt l'armée américaine, a lancé un Sputnik qui fait le tour du monde, presque toutes les 100 ou les 200 minutes, décrivant un cercle autour du monde. Et cela indique tout simplement que ce qui a été annoncé est plus proche. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il dit, eh bien, je crois que s'il n'y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir leurs yeux, amen, Amen. et examiner la parole de Dieu, amen, Amen. c'est bien aujourd'hui. C'est en ce jour, car il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. C'est aujourd'hui que toi, frère, tu vas ouvrir tes yeux. C'est ouvre tes yeux par rapport à la parole de Dieu. Il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et si jamais il y a un jour où l'Église devrait revêtir son armure, comme l'armure, c'est pour aller au combat. Amen. Amen. Tu ne peux pas aller au combat si tu n'as pas ton armure. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. S'il y a un jour où l'Église devrait revêtir son armure, ça devrait être aujourd'hui. Branham a dit, ne repoussez pas cela à un autre jour. Est-ce que tu m'entends? Amen. S'il y a entre vous et Dieu, là où tu sais, si entre toi et Dieu, amen. Amen. S'il y a entre vous et Dieu quelque chose qui vous empêcherait d'aller dans l'enlèvement, amen, Amen. vous feriez mieux de mettre cela en ordre maintenant même. Pas demain, maintenant. S'il y a quelque chose qui t'empêcherait d'aller à l'enlèvement, entre toi et Dieu, il y a quelque chose, tu ferais mieux de mettre cela en ordre maintenant. Amen. Amen. Il dit, ne quittez pas votre siège. Nous vivons dans l'attente de la venue imminente de notre Seigneur béni. Et nous attendons cette heure-là. Jésus lui-même a dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, votre rédemption est proche, des signes dans le ciel. Alléluia. Amen. Des phénomènes terribles. Les hommes rendant l'âme de terreur, les mugissements de la mer, des rats de marée,
de grandes choses qui arrivent. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire dans leur tête, frère Branham, pourquoi êtes-vous continuellement en train de cogner contre ces choses? Branham dit, cela est sur mon cœur. Et je sais qu'on est censé cogner dessus aujourd'hui. On est censé cogner sur ces choses. Vous savez qui doit ramener les gens? Amen. Amen. Hein? Amen. La parabole des 5 vierges sages est folle. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Amen. Et pour aller, il faut avoir le Saint-Esprit, l'huile dans la lampe. Mais l'huile là, vous allez trouver ça où? C'est là où il y a le message de l'heure. Le message de l'heure. Tant que me croyez déjà. Il est plus tard que nous ne pensons. Toi qui me regardes ce soir, il est plus tard. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de lendemain. Si tu n'as pas l'huile dans la lampe, tu vas rester. Amen, tu vas rester. Toi qui n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, c'est le temps de t'élever maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Je prends la dernière citation. Je suis donc Jésus à la porte. Prêché le 29, 5e mois 1958, paragraphe 51. Le frère Valentin. Et il y a un courant d'air spirituel. Un courant d'air spirituel qui a parcouru l'Église en Amérique. Et les gens ont attrapé un froid spirituel. Les gens ont attrapé un froid spirituel. Voilà pourquoi les gens sont dans la tiédeur. Mais si dans la tiédeur, Dieu va te rejeter. Ils ont attrapé un froid spirituel. Et leurs yeux sont fermés. Amen. Voilà pourquoi je veux que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Ce soir, et Dieu pour le faire, il faut la foi. Tu dois croire ce qui est prêché. Amen. Amen. Leurs yeux sont fermés. Jésus a dit, je te conseille d'acheter de moi un colis pour oindre tes yeux. Pendant dit, frère, la graisse de raton laveur peut marcher sur un corps littéral, mais il faudra plus que de la graisse de raton laveur afin que ça marche avec vos yeux spirituels. Amen. Amen. Il faudra un baptême du Saint-Esprit à l'ancien monde. Alléluia. Amen. Envoyé par Dieu. Alléluia. Amen. L'huile de l'Esprit de Dieu pour ouvrir les yeux qui ont été fermés par le courant d'air de la sociologie. Voilà, Dieu, ou par toutes sortes de théologies et tout qui s'y sont beaucoup mêlés. Une telle conglomération de toutes sortes de plaisanteries et de comportements bizarres, de non-sens et de mauvaises vues. Et on ne fait que patauger dans les péchés. Alléluia. C'est l'heure de chercher le vrai baptême du Saint-Esprit. L'heure de chercher l'huile. Alléluia. Mais Dieu, pour le faire, il faut qu'il y ait la foi. Nous parlons du pouvoir d'attraction. Ce soir, si tu veux que Dieu, si tu veux attirer l'attention de Dieu, tu dois croire ce qui a été prêché. Il est plus tard que nous le pensons. C'est le temps pour toi de recevoir le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est le temps pour toi de tourner le regard vers l'invisible. Et ce soir, je peux te dire que l'invisible est déjà dans la salle. Amen. Le Dieu de William Marion Branham, lorsqu'on prêche ce message, il vient se manifester. Parce que c'est lui l'auteur du message. C'est lui qui a envoyé le message. Et s'il envoie un prédicateur, un vrai prédicateur du message, il est loin du baptême du Saint-Esprit. Et donc il peut communiquer la vie de la parole à toi qui es venu écouter. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas le temps de rêver. Il a dit réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a eu un courant spirituel qui a rendu les gens froids. Alléluia. Les gens sont froids. Les gens aiment de moins en moins Dieu. Les gens aiment les plaisirs. Les gens aiment l'argent. Les gens aiment la folie du monde. Alléluia. Alors qu'il y a le vrai salut et que les portes de la grâce sont en train d'être fermées parce
que Dieu va maintenant, lorsque nous allons partir dans l'événement, alléluia, il va repartir vers les Juifs. Et là, il en fera Élie et Moïse. Est-ce que vous savez cela? Donc les portes de la grâce, pour nous les gentils, pour nous les nations, alléluia, les portes sont en train de se fermer. Là, ce sont les dernières minutes. Alléluia. Amen. Je parlerai même des secondes, mon frère. Nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller ce soir. Abandonne ce que tu suivais là. Ce n'est pas le véritable Dieu. Ton âme a besoin du Dieu vivant. Alléluia. Comme peut dire David, mon âme a soif du Dieu vivant. Parce qu'il n'y a que le Dieu vivant pour te donner la vie. Alléluia. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si tu suis Satan, il va te donner la mort. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Pas la vie, la mort. Pour avoir la vie, il faut suivre Jésus. Pour avoir la vie, il faut suivre la parole. Pour avoir la vie, il faut suivre le message de l'heure. Prêché par William Marion Branham. Je le dis haut et fort. Oh, il y a limité, à limité, je m'en fous. Amen. Amen. Vérité, limite, vérité, vérité, liloba na tango. Amen. Na suka. Ni yango. Amen. Biso toliye. Pepe biso bonzo. Opikiliki ya solo. Alléluia. Opikiliki ya mabe wana te. Opikiliki ya solo. Bonzo. Dans le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Satan se met en fait, ils ont barré. Ils ont fait de coup. Ils ont tiré, ils ont barré. Ils ont fait. Amen. Bato bazoya konavia masu bazokoma basantu. Amen. Inamwezesha makabwana. Yesu Kristo. Amen. Nzambe ya solo. Haleluya. Nzambe ya solo. Azawa. Nakutoyo. Soki ozoyoka na ndako na yo. Ifese kilo ya kawa. Amen. Oyoka ni wana kama na suka. Ojo mwani osatu. Oke ni na lola. Lola esekilo eba ni loba. Amen. Beni loba ezali ni wana kama na suka. Alléluia. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Sois ta guérison. Je reçois. Sois la solution de ton problème. Sois la vie de la
la vie de la parole. Laisse-le ce soir. S'il y a un Dieu vivant ici, tu peux le recevoir maintenant. Laisse-le ce soir, mon frère. Laisse-le, mon frère. J'enlève la malédiction qui est sur toi. Et je jette cela. Alléluia. Amen. J'envoie le baptême de Saint-Esprit. Si tu crois, tu peux le recevoir. Il y a un Dieu vivant ici. Est-ce que vous croyez cela? On connaît un bon continent. Amen. Frère, ne pas un continent va partir. Frère, continent va décoller. Oh, j'ai un message. Je n'ai pas mort. Il vit encore. Je n'ai pas mort. Il vit encore. Oui, je n'ai pas mort. Il vit encore. Je le sens dans mon âme. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mes pieds, je le sens dans mes mains, je le sens tout autour de moi. Alléluia, Dieu n'est pas mort, il vit encore. Dieu n'est pas mort, il vit encore. Oui, Dieu n'est pas mort, il vit encore. Je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mes mains, je le sens tout autour de moi. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. 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 Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Alléluia, amen. Nakubanga Nzambe, nakubanga Nzambe, nakubanga Nzambe, nakubanga Nzambe. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a été proclamée, la parole de Dieu a été prêchée. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois. Là où tu es, maintenant, si tu peux croire, quel que soit ton problème, Dieu est capable de le régler ce soir. La puissance de Dieu est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance. Il n'y a pas une puissance qui peut rivaliser avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, je vais te dire que la situation est sous contrôle. Dieu veut voir ta foi. Si tu crois, on a parlé de la fidélité dans tes engagements ou dans ton engagement, dans tes promesses. Si tu crois,
Fais une promesse à Dieu ce soir. Promets à Dieu que tu reviens à lui sincèrement. Et que tu ne comptes plus répartir de l'autre côté. Promets à Dieu que tu abandonnes ton corps, ton âme et ton esprit entre ses mains, lui le Créateur. Et que lui qui le prenne et le contrôle. Si tu es sincère, ce soir, Dieu peut te libérer. Dieu est capable de le faire. C'est une opportunité en or. Ne rate pas cela. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Cet instant-ci, c'est un instant décisif. Si tu crois maintenant, Dieu va changer ta vie. Si tu crois maintenant, Dieu va changer ta vie. Il peut te baptiser du Saint-Esprit ce soir. On peut recevoir le Saint-Esprit même avant d'entrer dans les eaux de baptême. Dieu peut déverser son esprit sur toi ce soir. C'est le foi que tu crois. Et ma prière, c'est que l'ouvre tes yeux spirituels et que l'ouvre ton entendement. Que te fasse comprendre sa parole, qui te donne la révélation. Et je vois que la sagesse divine est ici. Si tu crois, élève ta voix. Commence à parler. Commence à parler à ton Dieu. Élève ta voix. Ne prie pas timidement. Les enfants de Dieu sont des guerriers. Ne prie pas dans la timidité. Mais prie comme un croyant. Prie comme un croyant. Prie comme un vainqueur. Prie comme un fils de Dieu. Prie comme une fille de Dieu. Prie comme une fille de Dieu. Prie comme un fils de Dieu. Prie comme un voyant guerrier de la foi. Élève ta voix. Rakata boke mana, eke mana yo, ebe
ma sagesse, na kati ya vie na ngai, na kati ya mosala na ngai, na kati ya bomoi na ngai. Papa sagesse na yo, nasengi na yo avec Seigneur. Papa mema sagesse na vie na ngai. Papa longola ngai na kati ya sommeil, longola ngai na kati ya kolala. Nzambe fongola ngai miso ya molimo, Nzambe longola toute dissension, Nzambe kwesa tous les écailles, Papa kwesa toute la chair, ezala tous les hôtels oyo etelemelaka ngai nati mokende liboso avec Seigneur. Je viens inviter yo na pokwa lelo mashanga na moya Merci Seigneur. Alléluia. Je te demande seulement de croire. La parole de Dieu a été prêchée. Ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est un avec sa parole. Là où Dieu croit, ouvre ton cœur. Que la parole de Dieu pénètre. Si ça pénètre dans ton cœur, ça va donner la foi. Et la foi va attirer Dieu. Et Dieu va produire le miracle. Alors que je fais la prière finale, si tu as un souci, tu peux lever ta main et penser à Jésus. Pense à Jésus pendant que je prie. Pense à Jésus et à ta requête. Pense à Jésus et ta requête. Seigneur Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Oh Seigneur, tu ne changes pas. C'est toi qui as agi, Père éternel, autrefois dans les Saintes Écritures. Celui qui opérait ces grands miracles, Seigneur. Celui qui donnait les victoires au peuple d'Israël, c'est toi. Le frère Branham dit, Seigneur, que nous sommes Israël spirituel. Je te présente Israël spirituel ce soir. Nous sommes venus à toi, oh Jésus. Père éternel, regarde les mains levées. Toutes ces mains qui ont défié la loi de la pesanteur pour montrer notre acceptation. Pour montrer, Seigneur, que nous te croyons. Oh Seigneur, nous te croyons du cœur. Oui, nous acceptons ta parole. Seigneur, nos cœurs, nous les ouvrons afin que ta parole entre là-dedans, oh Jésus. Seigneur, s'il y a un blocage, tu nous enseignes que la foi peut tout faire. Père éternel, par la foi, je brise et je condamne, Seigneur. Oh Père éternel, toute œuvre de diable dans la vie de ton fils et de ta fille. Je viens neutraliser les forces enfériques, les forces démoniaques. Je les neutralise par la foi dans la parole de Dieu. Et je viens briser les barrières, comme j'avais brisé cette entité dans le songe, Père. Je brise cela dans le nom de Jésus. Partout où il y a le doute, Seigneur, partout où il y a la peur, partout où il y a la tiédeur, Seigneur, partout où il y a des obstacles, je viens briser cela dans le nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je brise les obstacles, oh Seigneur. Que ta parole, la grande boule de feu, toi le Dieu surnaturel, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu infaillible, je te recommande ce peuple. Je te recommande chaque main levée. Je te recommande chaque cœur. Je te recommande, Seigneur, chaque âme, oh Jésus. Puisses-tu ouvrir les yeux spirituels, les yeux, Seigneur, que nous puissions regarder, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Que nous puissions regarder avec les yeux de la foi. Oui, Seigneur, quand je regarde par la foi, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu infiniment grand, le spécialiste des miracles, Seigneur. Et ce soir, si, Père éternel, oh ta parole, Père Seigneur, produire la
ça t'attire et toi, et le miracle arrive, Seigneur. Alors ce soir, si la foi s'est établie quelque part, si la foi s'est levée quelque part, moi je ne peux pas voir cela, mais toi tu vois et tu sais, c'est la Père éternel. Là où la foi s'est levée, là où ton fils croit, là où ton fils accepte, Seigneur Jésus, Père éternel, laisse que cette boule de feu entre en contact avec l'âme et que ça puisse ouvrir les yeux spirituels, que les yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de la parole. Si quelqu'un était aveugle, qu'il voit ce soir dans la présence des dieux, dans la présence de la lumière, les gens peuvent voir. Tu es le Jésus, tu y es Père éternel, l'incomparable Seigneur, tu es le capable Seigneur, le capable c'est pas moi, le capable c'est toi, le capable c'est pas Branham, le capable c'est toi qui as parlé à travers Branham, tu y as parlé ce soir, ce qui a donné ici c'est ta parole, et quand tu parles Seigneur, si moi je peux croire cela, ça va produire la foi, et la foi va me relever, alors que ton fils soit relevé ce soir, au nom de Jésus-Christ, que ton fils soit relevé ce soir, que ton fils soit relevé ce soir, que ta fille soit relevée ce soir, quels que soient ses péchés. Oui, en toi, Seigneur, il y a le vrai pardon, il y a le vrai détergent, Seigneur, alors que leurs péchés soient pardonnés. Oui, Père éternel, nous avons ces mandats. Je pardonne les péchés de ton fils, je pardonne les péchés de ta fille, je pardonne cela ce soir, peu importe la gravité du péché, je pardonne cela ce soir, dans le nom de Jésus, en vertu de ta parole, tu nous as donné, Père éternel, ce pouvoir-là, et ce soir, dans le nom de Jésus, quel que soit, Seigneur, ce que ton fils a fait, ce soir dans ta présence, ses péchés sont pardonnés, ses péchés sont pardonnés, et laisse, Père, que toi la boule de feu, que toi le surnaturel, que tu le visites, Seigneur, comme tu as visité Paul sur le chemin de Damas. Telle est ma prière ce soir, que quelqu'un te voit ce soir, que quelqu'un te voit ce soir, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et qu'il voit le Dieu du message, qu'il voit le Dieu qui œuvre, Seigneur, là où il y a le message. C'est toi, Jésus-Christ, l'éternel des armées. C'est toi, l'éternel des armées. Que quelqu'un te voit ce soir. Que quelqu'un te voit ce soir. Que quelqu'un te voit ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un te voit ce soir. Car tu es surnaturel. Et tu es vivant ce soir. Tu n'es pas mort ce soir. Tu es vivant ce soir. Que la vie de la parole soit le partage de ses âmes. Dans le nom de Jésus. Enfant, comme grande personne. Que la vie de la parole soit notre partage. Pour ta gloire, accorde-le. Dans le nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur. Parce que tu es un Dieu vivant. Oh Seigneur Jésus, je crois que tu as fait. Je crois que tu as fait. Tu dis dans ta parole, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je crois que ton fils a reçu sa guérison. Que ton fils a reçu sa guérison. Que ton fils a reçu la liberté. S'il y a des chaînes de terre, je les brise au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, Seigneur. Que la vie de la mondanité tombe et que ta vie entre dans les âmes. Accorde-le pour ta gloire. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité. Amen. Amen. Accorde-le, Seigneur. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous croyez vraiment? Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Quelque chose s'est passé. Dieu sait faire les choses. Il fait les choses à sa manière, pas la manière des hommes. Moi, je peux m'attendre à quelque chose. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne veux pas que les choses se fassent comme ça. Je veux que les choses se fassent comme Dieu le veut. Parce que Dieu fait les choses dans la perfection. Mais je crois que nous sommes bénis ce soir. Amen. Quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, ce soir, si tu as pris la décision dans ton cœur de suivre le Seigneur, va avec cette décision. Même si le diable s'élève, notre étendard est là. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu est là. Tu n'as pas à t'inquiéter. Crois sur nous. Et tu verras la grandeur de Dieu. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Alors qu'il est 20h18. Je crois que nous sommes toujours dans la bonne fourchette.
Et est-ce qu'il y a une annonce, des annonces particulières? Je pense qu'il n'y a pas d'annonce. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui aimerait prendre son baptême au nom de Jésus, qui accepte le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur? S'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés et qui veulent renouer avec le Seigneur, qui veulent prendre le baptême, est-ce qu'il y a quelqu'un? Quand on demande ça, on ne regarde pas, on regarde, on baisse le regard. S'il y a une personne parmi nous qui veut prendre le baptême dans le nom de Jésus, je vois qu'il n'y a personne. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais donc appeler le frère. Alors, par rapport à ce qui s'est passé le mardi, la sœur Espérance, c'est elle qui a vécu, et c'est ce qu'elle a vécu. Et quand j'ai parlé avec elle, elle a souligné un aspect aussi, un élément que la sœur Aline avait vu. C'est bien cela? Alors donc, quand Dieu fait des choses, il faut témoigner. N'est-ce pas? Il faut témoigner ce que Dieu fait. C'est important. Parce que quand vous témoignez, et quelqu'un d'autre peut croire, et ça peut produire d'autres miracles. Amen. Amen. Donc, si la sœur Espérance est prête, je l'appelle, elle peut venir déjà donner le témoignage, dire exactement ce que tu as vécu en toute simplicité. Et après, la sœur Aline pourra faire le complément de ce qu'elle avait vu. Dès que toi tu termines, la sœur Aline va dire elle aussi ce qu'elle avait vu par rapport à ce qu'elle a vu. Amen. Amen. Frère Julie, il est où le frère Julie? Viens déjà prendre la caméra là-bas. Le témoignage, aussi la conduite de Dieu. C'est la sœur Espérance. Le mardi, c'était compliqué pour moi. Dieu m'avait délivré. J'étais possédée par des esprits démoniaques. Et le mardi, après, quand le pasteur parlait, croyez que les chaînes soient brisées. Après là, il y a une force qui m'avait saisi. Je me suis retrouvée là-bas. En tout cas, je ne savais pas ce qui se passait. Mais la sœur Aline, après le culte, elle m'explique qu'il y avait des animaux qui sortaient en moi. Donc, après, quand je me suis retrouvée au fond là-bas, il y a eu une lumière vraiment. Quand ces animaux n'avaient plus accès, moi, donc, Dieu m'avait délivré. Donc, je rends grâce et je dis merci. Amen. Amen. Sœur, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous témoigner qu'il y a un exemple, mais c'est là mardi. Mardi, leur pasteur va aller Sambila. Elle a Sambila, vraiment, Moutala, na présence, la sœur Espérance, vraiment, elle va trop yimbi. Mais non, l'air, elle a Sambila, l'air, elle s'est retrouvée, pas mon cas, mais là, biboulou, pas voir changer ma forme, pas voir la forme, il y a possible qui vous maîtrisez que forme qui boule, mais biboulou, qui est na basika. Mais non, l'air, elle s'est retrouvée façon chaleur, donc tia quoi, tia, sale nuance, bête nuance, tia, biboulou qui n'a pas poinda, pas mais basik façon, du coup, mais non, mais tant que oui. Ah, qui n'a force à caca. Donc, là, avec mes bases, quand même, sur la terre d'espérance, en tout cas, je me comme délivré. Quand tu as boule, il me t'a vraiment vraie délivrance. Oh, c'est responsable sur la monde. Ah, et que tu as là vraiment, mais il y a boubier. Elle me comme là. En tout cas, mes témoigner, il a un message. Amen.
Alléluia. Amen. Alors, croyez seulement. On ne va pas s'éterniser sur ça. Croyez. Croyez seulement. On ne va pas s'éterniser sur ça. Le spécialiste des miracles, c'est Dieu. N'est-ce pas? C'est lui qui fait. Hein, celui, ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait. Amen. Donc quand tu viens ici, tu dois avoir ta foi en Dieu. Amen. Amen. Voilà, et croire que le pasteur qui est là, c'est un vrai homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu ne crois pas que c'est un vrai homme de Dieu, ça va freiner les choses, tu ne pourras rien recevoir. Si tu crois que c'est un vrai homme de Dieu, et que Dieu travaille par lui, Dieu l'utilise seulement comme un instrument, mais c'est Dieu qui fait les choses. Ça, c'est Dieu qui a fait. J'aimerais qu'on acclame très fort pour les Seigneur. Conducteur des chants. Jéhovah Tout-Puissant, merci. Merci pour notre cas, nous avons ici pour la milimo na biso na poko ya lelo. Tokomi bongo nzamba lola ya ko memeloni bonzamba to yaki na Seigneur. Tika ndi ba kopambola maboko na biso, kopambola maboko ya bawe bazangi. Et nzamba lola na mikolo ya Jésus Christ mo bazwa o Seigneur opportunité ya ko bonza na kati ya lingomba na Seigneur. Pambola biso sima ya bonza oyo na kombo na Yesu Kristo mondeli. Amen. Amen. Uzwa lumigo na kati na Yesu. Ezali na moto na moto. Ozali na moninga na yote.
Alors que j'ai tout accompli, regarde des Golgotha et crois du ciel. C'est là ton salut éternel. C'est là, oh mon frère, ta consolation. C'est là, mon péché. Le pardon était mon péché. No light. Élève la tête des combats, c'est un combat universel. Il y a bien sûr des fatigues et il y a des victoires. Pour tes bons soldats, Jésus est toujours là. Jésus est le Doyo omo na lo wa ngana na. Que le Seigneur Amen. rentre dans la